7 pires erreurs en investissement immobilier. Que tu sois débutant ou expérimenté, ces conseils te permettront d'éviter des erreurs coûteuses. Allons-y. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. La première erreur consiste à ne pas faire de recherche de marché. Il est très important, voire même crucial, d'analyser d'abord le marché, la région dans laquelle tu es en train de te lancer, dans laquelle tu veux acquérir un bien immobilier. Il est très important de connaître la dynamique de cette région-là, quelles sont les perspectives de croissance, est-ce que la demande y est dans le secteur en matière locative et tout ce qui va avec, c'est capital pour la suite de ton bien immobilier. Le plus important n'est pas tout simplement d'acheter un bien qui est d'un bon état, mais également le lieu dans lequel tu es en train d'acheter le bien est très important parce que tu dois savoir une chose, ce n'est pas que le bien que tu achètes, mais tu achètes également toute une région. La deuxième erreur dont je vais citer ici consiste à sous-estimer les coûts supplémentaires. Quand je parle de coûts supplémentaires, il ne s'agit pas ici seulement de l'argent dont tu as besoin pour payer les frais du notaire, l'impôt ou encore de l'argent immobilier, mais aussi de cette somme-là dont tu as besoin pour aménager ou encore pour rénover la maison, pour faire des réparations. Et dans plusieurs cas, plusieurs personnes qui viennent nous rencontrer, ils souffrent de cela parce qu'ils n'ont pas bien budgétisé leur argent, ils n'ont pas pris cela en compte, ils n'ont pas mis une marge de côté et sont surpris. Parce que figure-toi, si c'est mal fait, cela peut ruiner ton investissement. Parce que tu vas te retrouver en train d'injecter beaucoup d'argent, argent que tu n'avais pas prévu ou encore d'être en train d'aller prendre des crédits supplémentaires pour cela. Et là, tu es en train de ruiner ton investissement. Il n'y a pas que ces coûts, il y a des assurances qui sont importantes dont tu dois prendre en considération et bien d'autres choses et des imprévus comme tout type d'investissement. On a également des imprévus lorsqu'on se lance dans l'immobilier, tu dois le savoir, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu. Donc, tu peux avoir également des imprévus. La troisième erreur consiste ici à négliger l'inspection du bien que tu veux acquérir. Il est très important, avant l'acquisition d'un bien, de le visiter de façon approfondie. Quand je dis de façon approfondie, je veux dire y aller avec un expert même de préférence afin de regarder vraiment tous les coins parce qu'un bien que tu vas acheter peut également cacher comme ça ou alors avoir des défauts cachés. Et ça, quelqu'un qui a de l'expérience peut le voir parce que tu dois savoir sur le marché, il y en a plusieurs qui vont prendre des biens et mettre tout simplement de la peinture, ça a l'air beau, ça a l'air propre, mais en fait, ces biens-là ont plusieurs défauts cachés. J'en ai déjà eu, même dans l'acquisition de mes biens, où on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs défauts cachés. Et cela peut te coûter beaucoup plus cher que tu t'imaginais de tes réparations. Nous avons d'ailleurs fait des vidéos où j'en ai parlé de plusieurs cas de défauts cachés et ce que ça m'a coûté par la suite. Donc, avec le temps, avec l'expérience que j'ai acquis, je connais comment éviter désormais tous ces défauts-là ou alors en très grande partie ces défauts-là. Il faudrait vraiment qu'ils soient extrêmement cachés ou alors même que le propriétaire ne sache même pas pour que ça puisse arriver. Mais sinon, il y a des défauts dont une personne expérimentée peut détecter. Donc, il est très important, la visite du bien immobilier, y aller, se faire accompagner même, si possible, avec un expert. Une autre erreur que plusieurs commettent également, c'est de surestimer ses compétences de gestion. On se dit, voilà, c'est facile, je sais comment je vais le gérer. Et puis voilà, on se retrouve confronté, bam, le locataire est là. On ne sait pas comment gérer, on ne sait pas comment faire ses factures. Et voilà, il y a des situations, mais on ne sait pas comment les gérer. On ne sait même pas à quel moment augmenter le loyer. On ne sait pas comment procéder et tout ce qui va avec. Il y a plusieurs scénarios qui vont se produire et toi, en tant que propriétaire, tu dois connaître comment manager, comment gérer cela. Il ne faut pas prendre cela à la légère parce que si tu prends cela à la légère, tu paieras le prix. J'en ai rencontré qui ont acquis des biens qu'ils ont depuis 5 ans, depuis 6 ans et n'ont jamais augmenté vraiment de loyer. Alors, ça te coûtera cher plus tard, pas plus tard que lorsque tu vas vouloir vendre ce bien, ce sera difficile pour quelqu'un d'autre qui va acheter le bien de se rendre compte qu'il achète un bien dans lequel le loyer est encore si bas. Vous voyez, là, j'ai pris juste un cas d'espèce. Il y en a comme ça plusieurs dont nous en parlons dans nos formations. Donc, je vais d'ailleurs mettre le lien également en commentaire pour que tu puisses comme ça déjà prendre ta place pour notre prochaine masterclass parce qu'il faut dire là, nous parlons de tous ces aspects-là de façon détaillée. C'est très important, ça n'a l'air de rien, mais tu vois, le fait d'avoir sous-estimé juste l'augmentation du loyer te coûte
très cher et tu payeras le prix plus tard lorsque tu voudras revendre ton bien. Donc, il est très important dans la gestion de connaître comment ça se passe ou encore de se faire également accompagner par quelqu'un afin d'avoir de l'expérience et de pouvoir le faire soi-même pour les prochains biens. Une autre erreur que je vois plusieurs investisseurs immobiliers commettre, c'est de sous-estimer l'aspect juridique. Il est très important de prendre également cet aspect-là en considération parce que ce que tu dois savoir, c'est que les lois et règlements peuvent varier et varient également très souvent d'une région à une autre. Donc, il est très important de savoir quelles sont les lois qui s'appliquent comme ça sur ta propriété, sur tes biens. Toi, en tant que propriétaire, tu dois les savoir, tu dois te rapprocher de ton avocat pour qu'il puisse te dire dans le cadre de ton bien, de ta région, quelles sont comme ça les directives, les lois et tout ce qui vont avec, dont tu dois connaître et surtout prendre en considération. Donc, cela te permet même également, lors du choix du lieu, de t'assurer d'avoir pris également ces lois-là en considération. Dans notre accompagnement, nous avons également un avocat qui va suivre comme ça nos clients pour attirer leur attention sur un certain nombre d'aspects, sur un certain nombre de règlements. Donc, il est très important pour toi de te renseigner, de prendre l'information concernant cela. Une autre erreur que je vois plusieurs personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier commettre, c'est de se précipiter à l'achat du bien. Le plus important n'est pas toujours de voir rapidement un bien sur le net ou alors je ne sais pas d'où et de se dire voilà c'est une bonne rentabilité et puis on se lance. Non, c'est d'abord à la base tu dois faire un certain nombre de devoirs. Tu dois savoir ton profil d'investisseur. Tu dois définir ta stratégie. Tu dois mettre sur pied un concept qui va à court et à long terme. Qu'est-ce que tu veux réaliser avec tes investissements immobiliers? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec cela? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est bien définie et qu'est-ce que tu feras avec ce bien-là au moment X? Donc, vous voyez donc qu'on ne se lance pas tout simplement. On achète. On n'a pas de stratégie. On ne sait même pas comment on fera pour avoir des fonds, pour acheter un deuxième, un troisième et tout ce qui va avec. Il est très important donc de ne pas tout simplement se lancer à chaque fois pour se précipiter. Sinon, tu risques de faire des grosses pertes, des grosses erreurs parce que ça ne va même pas avec ta stratégie, le bien que tu es en train d'acquérir. Ça ne va même pas avec ton profil parce que tu en souffriras. Tu seras dans l'incapacité de gérer. Tu n'as pas un concept de gestion. Vous voyez donc, il y a un certain nombre de choses dont tu dois à la base avoir mis sur pied pour que cela puisse marcher. Une autre erreur lorsque tu lances dans l'investissement immobilier consiste à diversifier ses investissements. Quand je parle de diversifier les investissements, je parle toujours dans l'investissement immobilier. Ça veut dire que tu dois acheter des types de biens, de propriétés différentes dans des régions différentes. À la base, le conseil de diversifier de façon générale ces investissements, ça veut dire que tu ne vas pas seulement investir dans l'immobilier, mais également dans d'autres secteurs. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans notre concept, dans notre approche. Lorsque vous venez vers nous, on va voir déjà de façon générale quel est votre portfolio, jusqu'où vous avez eu à investir jusqu'ici et comment faire des placements non seulement dans l'immobilier mais également dans d'autres secteurs. Mais l'immobilier également, tu dois diversifier parce que si tu vas par exemple acheter juste les mêmes types de biens immobiliers ou encore juste dans la même ville, figure-toi tu as acheté 4 biens immobiliers et ils se trouvent tous dans la même ville parce que dans notre accompagnement d'ailleurs, on a des clients avec qui nous achetons 4 biens immobiliers en un an. Donc c'est vite fait au vu de notre accompagnement et de notre concept. Mais si tu les achètes tous dans un bâtiment, autant pour moi, ou alors dans une ville et que tu n'as pas fait une analyse poussée, alors s'il y a problème dans cette ville-là, alors tu cours de gros risques avec ton investissement. Si je prends un exemple, dans la ville, par exemple, de Ingolstadt en Allemagne, c'est une ville dont l'économie est portée par la grande structure automobile Audi, sans faire de publicité. Alors, s'il s'avère que cette société-là ferme, alors la ville, ça chute, l'économie va chuter dans cette ville-là et si l'économie chute, les prix des biens immobiliers chuteront également. Tu vois, donc si dans une telle ville, tu as eu à acheter tes biens immobiliers, tu cours ce risque-là. Donc, c'est pourquoi il est très important de faire d'abord une analyse également poussée et de préférence également de diversifier, ne pas acheter tous ces biens dans la même région, mais également de pouvoir en acheter dans d'autres régions, mais aussi là de façon stratégique. C'était tout pour cette vidéo. J'ai voulu partager avec toi 7 pièges erreurs en investissement immobilier que tu dois absolument éviter afin de maximiser comme ça le succès, la réussite de ton investissement. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je te prierai de le faire, de partager cette vidéo avec tes proches. En commentaire, je mettrai également un lien d'inscription à notre prochaine masterclass au cours de laquelle nous parlerons de façon plus détaillée encore de ces erreurs, des stratégies que tu dois mettre en pratique, des conseils encore plus approfondis, des concepts et bien d'autres choses. Inscris-toi rapidement, les places sont extrêmement réduites si je ne l'ai pas encore fait. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous avons mis sur pied une masterclass immobilière au cours de laquelle nous te formerons intensément pendant 12 semaines, soit 3 mois. Tout au long de cette masterclass,
Tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer à ton investissement, comment définir ta stratégie ainsi que les erreurs à éviter, comment trouver le bien immobilier qui passe avec ta stratégie, comment faire un dossier optimal afin d'obtenir un financement et bien d'autres choses. Tout au long de cette formation, tu seras accompagné par plusieurs experts. Des experts dans le domaine des finances, dans le domaine de la fiscalité, des banquiers et bien d'autres experts. Tout en bas, tu trouveras un bouton. Clique là-dessus et prends un rendez-vous pour une première consultation absolument gratuite. Nous nous retrouvons dans la consultation.